Les premiers thèmes du 4 à la suite du mois de mars, puisque nous sommes le 1er mars. Quels sont-ils ce soir? On va jouer, regardez, avec Autour de la fée. Beau ça, Autour de la fée. Grande déception du sport français. Déchets, tri et recyclage. Dieu sait si c'est important. Et bien sûr, notre traditionnel et non moins mystérieux thème mystère. Franck, premier qualifié, prenez votre temps et dites-moi. Bon, les grandes déceptions du sport français. Oui, allez, grande déception du sport français. J'espère que vous n'allez pas trop nous décevoir. Oui. Bien sûr. Franck, grande déception du sport français. Premier qualifié, très belle première manche. Puisqu'on est dans le registre du sport, on va essayer de transformer l'essai, oui. Bien sûr, et ne pas être trop déçu. On y va? Grande déception du sport français. Top. En quelle année les Bleus ont-ils quitté la Coupe du Monde de football après un nul, 2 défaites et une grève des joueurs? 2010. En 1989, quel cycliste français perd le Tour de France lors de l'ultime étape pour seulement 8 secondes d'écart avec Greg LeMond? Passe. Lors des JO de Vancouver 2010, quel patineur favori de la compétition a terminé à la 16e place après avoir chuté à... Passe. En finale de la Coupe Davis 2002, contre quelle équipe la France était-elle inclinée après? Le 17 juin 1949, lors d'un championnat du monde contre Jake LaMotta, quel boxeur français blessé à l'épaule gauche est contraint à l'abandon? Carpentier. En 88, quel tennisman français perd sa finale à Roland-Garros et s'attire? En football, à quel stade de la Ligue des Champions 2017 le PSG a-t-il été éliminé par Barcelone? En 2017, de quelle compétition dont elle était la tenante du titre, l'équipe de France masculine de volleyball a-t-elle Tournoi mondial, non? Tournoi mondial. Pas de regret. C'était le championnat d'Europe. Ouais. Pas de regret. 2 points, 4 bonnes réponses. Elles étaient là, les connaissances, mais ça ne s'est pas enchaîné idéalement, mais 2 points quand même. Donc, on se rappelle de ce match incroyable quand même du PSG contre le Barça, en 8e de finale. 4-0 à l'aller pour le PSG. Donc là, tout le monde se dit, bah, c'est bon. 6-1 au retour pour le Barça. Ouais, la fessée. Ça, c'est quelque chose. Hein. Alors, le tennisman français qui perd sa finale à Roland-Garros en 1988, tout le monde s'en souvient encore, hein, c'est Henri Lecomte. Et puis, alors, 2 bonnes réponses, la Russie 2010. Je reviens sur ce boxeur français contraint à l'abandon contre Jake LaMotta. C'était Marcel Cerdan, pas Carpentier, mais un autre grand. Le patineur favori de la compétition au JO de 2010, qui termine à la 16e place, parce qu'il a chuté à plusieurs reprises, c'était Brian Joubert. Ouais. Brian Joubert. Et puis alors le cycliste français, et ça c'est dur quand même, qui perd le Tour de France de 89 lors de la dernière étape pour seulement 8 secondes avec Greg LeMond, c'était... Ah oui, je vois, mais... C'était Fignon. Voilà, Laurent Fignon. C'était lors d'un contre-la-montre et ça c'est quand même extrêmement rare. 2 points, c'est bien Franck. Un grand merci. On sent qu'il aurait pu faire plus, Franck, mais c'est déjà pas mal. Luc, à vous de choisir entre Autour de la fée, déchets, tri et recyclage ou le thème mystère. Eh bien, si je veux pouvoir rentrer à la maison, je vais prendre déchets, tri et recyclage. Déchets, tri et recyclage. Alors là, faut nous expliquer, Luc. C'est le domaine de compétence de ma chère et tendre compagne et mère de mes enfants, donc j'ai intérêt à être bon en plus. Parce qu'elle travaille dans le secteur? Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est ça. Donc vous en parlez un petit peu à la maison le soir Aussi, oui. Et puis on milite. Donc ça veut dire que si vous écoutez un tant soit peu votre compagne... Normalement, je fais 4 points. Voilà. Donc si je fais 0 points, c'est sa faute. Voilà. ou la vôtre parce que vous n'avez pas écouté. Non. Hein, non. Je l'écoute attentivement. Luc, déchets, tri et recyclage. On y va? Allons-y. En espérant pas trop de déchets. Oui. Top. Comment appelle-t-on les objets volumineux faisant l'objet d'un ramassage spécial par quel acronyme désigne-t-on la matière plastique recyclable appelée polyéthylène terephthalate? PET. Quel pays d'Amérique recycle la quasi-totalité de ses canettes en aluminium usagées qui sont ramassées dans les rues par les catadores? Mexique. Par quel terme dérivé d'un verbe synonyme de brûler désigne-t-on le verre recyclé issu de la récupération? Je ne sais. Quel est le nom déposé désigne les endroits en nombre de 4500 en France où on peut entreposer les déchets. Autrefois, quelle pratique commerciale consistait à rapporter les bouteilles une fois vides aux commerçants? Quel type de fibre textile utilisé pour la confection des vêtements chauds est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées? Fibre polaire. Sur la version schématisée du... Oh, c'est beau, 3 points, Luc, avec la fibre polaire. Je rentre à la maison. Ça veut dire que vous écoutez bien. Comment s'appelle votre compagne, Luc?
Marie. Marie, vous avez fait du beau travail, là, quand même. Hein. 3 beaux points pour Luc, qui donc se qualifie pour le face-à-face, ça c'est sûr. Je reviens sur... Alors, ce pays d'Amérique qui recycle la quasi-totalité de ses canettes en aluminium, c'est le Brésil. Et le terme dérivé d'un verbe synonyme de brûler qui désigne le verre recyclé, issu de la récupération, c'est le calcin. Et puis je reviens, parce que les plus jeunes qui nous regardent ne connaissent peut-être pas ce système, mais c'est vrai que la pratique commerciale qui autrefois consistait à rapporter les bouteilles chez le commerçant en échange d'une modique somme d'argent, c'était la consigne, exactement. Bravo Luc. Qui revient à la mode. Qui revient à la mode, et c'est tant mieux. Merci Luc. Merci. 3 points. Donc nous avons un de nos 2 finalistes, mais qui affrontera Luc au face-à-face, Franck ou Pierre-Jean? Tout va dépendre du score de Pierre-Jean. Pierre-Jean, soit avec Autour de la Fée. Hein, vous avez vu que Luc et Franck vous l'ont laissé, celui-là. Oui. Hein, je les en remercie très chaleureusement, d'ailleurs. Ou le thème mystère. Ça va être le thème mystère. Thème mystère. Allez hop, Pierre-Jean. Parce que je suis sûr qu'il est super sympa, ce thème Autour de la Fée. Hein, oui. Comme tous ceux que préparent nos rédacteurs et rédactrices, mais il est un petit peu mystérieux. On se demande ce qu'il y a derrière. Et celui-ci aussi, il est mystérieux, bien sûr, le thème mystère. Alors, Pierre-Jean, êtes-vous ou gastronome ou cuisinier, ou les deux? Gastronome, ça se voit. Ouais, bon. Cuisinier, ça se voit pas, mais un peu. Ah, hop, hop, hop. Alors, moi, j'appelle ça une bonne pioche. Ouais. Les plats mijotés. Pierre-Jean. Pourquoi pas? Hein, c'est pas mal. On y va? Quand vous voulez. Top. Quel plat de viande blanche ou de poisson cuit dans un fond blanc doit mijoter environ 1h15 lorsqu'il s'agit de... Une blanquette. Quel ragoût pimenté de bœuf haché, additionné de haricots rouges et d'oignons cuits longtemps à feu doux et originaire du Texas? Le chili con carne. Quel plat traditionnel irlandais fait de mouton, de pommes de terre et d'oignons doit-on laisser mijoter 2 heures? Je passe. Quel plat polonais, également appelé ragoût du chasseur, fait de choucroute et de viande cuite, doit-on mijoter environ 1 heure? Après une cuisson de 30 minutes, quel ragoût niçois de légumes laisse-t-on mijoter après avoir ajouté 2? Quel plat mijoté à base de viande de bœuf, d'oignons et de paprika tire son nom des anciens? Le goulash. Quel plat milanais à base de rouelle, de jarret de veau, de vin blanc et de tomates doit mijoter environ 1h30? L'ossobuco. Quel plat national sénégalais composé de morceaux de poisson mijotés sur un lit de légumes et servi avec du riz? Plat national sénégalais, c'est le thieboudienne. Et oui, et 3 points, vous êtes qualifié, Pierre-Jean. Bonne pioche avec ce thème mystère. Hey, hey. Mais la bonne pioche ne fait rien, il faut trouver les bonnes réponses et vous aviez la blanquette et le chili con carne. Ouh, ça donne faim cette histoire. La ratatouille, le ou la goulash, les deux se disent l'ossobuco. Le plat traditionnel irlandais que nous cherchions, c'était l'Irish stew. Et le plat polonais, qu'on appelle le ragoût du chasseur aussi. Choucroute et viande cuite. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Hein. Choucroute et viande cuite. Le bigos. Non, bigos. Pierre-Jean, bravo. Merci. 3 points. Et dommage, Franck, parce que on a vu sur le 3e point sur le sport, il n'était pas très loin. Hein. Ah oui, j'ai fait le yo-yo. J'hésitais avec les thèmes qu'ils ont pris et j'aurais fait mieux. Donc. Ça se joue à rien du tout. En tout cas, ça a été un plaisir, Franck. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci. Bon retour à Carvin, dans le Pas-de-Calais. Ce cadeau, il est pour vous. EasyClean vous offre le robot laveur EasyClean. Très polyvalent, il assure le nettoyage de toutes vos surfaces, plane, verticale, horizontale et même inclinée. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Un beau face-à-face qui s'annonce dans un instant, mais d'abord je vais vous faire jouer pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec une nouvelle question. Alors attention là, parce que sans des études poussées de biologie, je ne vois pas comment vous pourriez trouver. Écoutez bien quand même. Selon une expression imagée, à quel animal associe-t-on une très bonne vue? 1, un lynx. 2, une taupe. 32-43. Pour la bonne réponse. Ou 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, est-ce que Luc va s'imposer pour une 2e victoire? Est-ce que Pierre-Jean va emporter sa première? Réponse dans quelques secondes, chez nous, chez vous, sur France 3.